Bonjour, je suis Monsieur Stéphane Bipa-Faka, auditeur comptable au cabinet Le Parisien et formateur. Ok, ceci est la première vidéo où je vais vous expliquer le paramétrage du logiciel comptabilité 100 de Sage. Bon, version 13. Mais tout d'abord, je vais vous donner l'objectif. Ici, nous sommes dans le cadre de l'environnement WADA. Et vous savez que Sage n'est pas très customisé par rapport à cet environnement, puisqu'il dépend entièrement du PCG, le plan comptable général. Nous verrons l'aspect paramétrage logiciel, l'aspect traitement, et aussi au fur et à mesure, nous verrons l'intégration des autres modules de Sage dans la comptabilité, puisqu'en fait, le fichier comptable, c'est le fichier de départ, et les autres fichiers ne sont que des dérivés du fichier comptable. Ok, sans plus tarder, nous allons lancer l'application, mais j'espère que vous avez déjà installé l'application dans votre machine. Et pour lancer l'application, bon, moi je ai créé mon shortcut au bureau. Maintenant, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez passer par démarrer le programme pour lancer, ou si vous avez déjà votre shortcut au bureau, vous le lancez à partir du shortcut. Ok, je vais lancer le logiciel. Bon, là j'ai Maestria, le raccourci. Je cherche Maestria, comptabilité. Maestria, ouais, c'est ça. Je lance la comptabilité. Ok, donc ça c'est la version 13 de Sari. Bon, pour savoir la version qu'on utilise, c'est très simple, hein. On vient ici à l'interrogation à propos de, vous voyez ici, c'est ça ici. Version 13, c'est ça. Ok. Bon, généralement quand on ouvre le fichier, voilà l'application. Donc là, vous voyez comptabilité 100. Il n'y a pas encore le nom du fichier. Ok, mais tout à l'heure, quand on va créer le fichier, vous verrez que le nom, ce serait plus comptabilité 100, mais c'est comptabilité 100 suivi du nom du fichier. Ok, bon là, nous avons le menu, la barre de menu. Nous avons le fichier, édition, structure, traitement, état. Donc vous voyez, traitement et état ne sont pas encore accessibles parce que le fichier, et on n'a pas encore créé un dossier d'entreprise. Il y a la fenêtre. Bon, on verra l'utilité à chaque fois de ce menu quand on aura créé. Ok. Bon, pour créer un nouveau fichier, c'est très simple. Ça se fait comme les applications assez banales telles que Microsoft Office et autres. Donc, on va vers fichier nouveau. Nouveau. Ok. Bon, là, cette fenêtre apparaît parce que je travaille en mode sans assistant. Donc, vous voyez, si je mets le mode assistant ici, ça va apparaître d'une manière différente. Ok, mode assistant. Vous voyez, fichier nouveau. Voilà, vous voyez, la fenêtre est différente. Bon, en fait, ici, puisque l'environnement n'est pas totalement adapté, il est préférable de travailler sans le mode assistant. Donc moi, je vous conseillerais de travailler sur le mode assistant. Ok, donc fichier nouveau. Voilà. Là, vous enregistrez, vous sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez que le fichier soit enregistré. Bon, là, on va mettre ici. 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 Voilà. Voilà, vous regardez bien le répertoire où c'est enregistré. C'est enregistré dans comptabilité à partir de mes documents. Ok. J'enregistre. Voilà. Là, on me demande date de début d'exercice, date de fin d'exercice. Donc, par défaut, on va dire qu'on a commencé en 2014 et on demande la longueur des comptes généraux et des reporting. Donc, ça, ce serait utile lorsqu'on va paramétrer le plan comptable. Quelle est la longueur des comptes généraux et quelle est la longueur des comptes analytiques si on va tenir une comptabilité analytique intégrée. Bon, par défaut, moi, je prends généralement 6. Mais si vous ne mettez rien, ça veut dire que vous aurez une comptabilité avec comptes généraux et comptes analytiques variables. Bon, pour un bon système comptable, il est préférable de limiter le nombre de caractères. Donc, moi, par défaut, je prends 6, mais maintenant, à votre convenance, vous pourrez prendre 8, etc. selon votre convenance. Et selon également le volume des opérations que vous aurez à traiter. Ok, d'accord. Et là, maintenant, je vais renseigner dans le module à propos de la société toutes les informations utiles au fur et à mesure. Bon, ce deuxième aspect sera vu dans la seconde vidéo. Je vous remercie.